Je vous montre le Dreamcatcher qui est prêt pour le voyage. Donc avec notre Montero 3 litres V6 de 2008 qui est vraiment en très bon état. On a fait plusieurs garages, ils ont vérifié, tout est très bien. Donc je rappelle, on a juste sur le véhicule fait installer la galerie de toit. On a juste mis des ressorts à l'arrière. C'était pas nécessaire, j'ai quand même voulu en mettre parce qu'avec le poids, bon voilà, j'avais quand même un doute. Ça c'est sur le véhicule, hein, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a la remorque qui elle a été repeinte. On l'a repeinte, on a fait les stickers. Et puis on a refait la cuisine à l'arrière et tout ça. Au niveau électricité, on a une batterie autonome. J'ai un charger One qui est branché sur la batterie pour recharger les batteries rapidement. Il y a frigo, enfin tout ça. Tout ça on montrera naturellement lorsqu'on sera en route, ce sera plus simple. Comme ça on verra un petit peu, vous pourrez voir un petit peu ce qui a été fait. Mais voilà, en gros c'est le setup pour partir. Mais comme vous verrez dans l'autre vidéo, tout était prêt, tout était chargé, la nourriture, l'eau, tout était, enfin voilà, puisqu'on partait demain. Et puis finalement, j'ai dû tout décharger. Vous voyez là, il y a les bidons d'essence que je dois mettre sur le toit. On a mis une partie du matériel là et une partie à l'intérieur. Parce qu'on a un petit souci avec la remorque pour passer la frontière équatorienne. Problème de numéro de châssis qui n'existe pas sur cette remorque, puisque c'est une remorque faite maison par une entreprise. Nous on l'a racheté, on l'a pas fait faire, on l'a racheté comme ça. Mais il n'y a pas de numéro de châssis dessus. Et donc on ne peut pas passer la frontière avec. Donc heureusement on l'a vu hier, on s'est rendu compte de ça. Sinon on serait arrivé à la frontière et on aurait été recalé, ou alors même on avait un risque de saisie dessus. La réglementation colombienne étant plus souple, ce genre de remorque n'a pas besoin de numéro de châssis. Elle peut rouler comme ça, mais pas en Équateur. Donc sur l'autre vidéo, je vous explique la procédure qu'on va devoir entamer pour se mettre en ordre et espérer partir d'ici au mieux une semaine, au pire 2 semaines. Mais c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas vraiment pressé. Et il y a Moka qui trouve son refuge là en dessous parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Il est 8 h du matin là et là ça cogne déjà maintenant bien. Donc, voilà. À très bientôt.